Je pense que SBF et Smashville, tu veux pas y aller contre Kazuya. Parce qu'en fait, t'es toujours côte à côte. Ouais. As Fox. Et DF, pour des raisons évidentes, t'as pas forcément envie d'y aller parce que c'est Kazuya, même si t'en tires certains profits aussi. Mais moi je pense honnêtement que SBF c'est pas si mal. Parce que tu peux juggle et tu peux te cacher sur les plateformes. SBF, moi mon problème contre Kazuya, c'est que t'es un petit peu trop proche parfois. Et si t'as PS2 d'ouvert, mieux vaut aller sur PS2 que sur SBF. Oui, c'est clair. Mais oui, je suis d'accord avec toi. En vrai, pour moi, DF, c'est moins pire que TC dans ce match-up. Ouais. Je pense, on verra ce que le sort nous réserve. Ici, sur tout ce qui est multi-jab, on peut sortir ce gros side B et ça fait vraiment pas plaisir. Et on voit ici 100%, on a explosé, mon frère. Alors, première phase, il tue sur le côté. On en reparle du coup de ce dialogue en début de game. Moi, j'ai dit qu'il tuait pas tout le temps sur le côté. Mais là, ça va être très compliqué parce qu'on est sur deux monstres d'avantage en termes de personnages et de plus en plus en termes de joueurs. Donc, ça peut être très intéressant. On peut très bien sur ces phases de let's trap prendre la stock du côté de Seize et réégaliser en termes de stock. Mais attention, on a Kazuya. Ok, il peg bien parce que là c'était déjà bloc F smash ou up smash. Tout dépend de du pourcentage de kill. Et ici, avec le Rage Drive, il va falloir faire attention parce que si on se prend ce Rage Drive, on va juste mourir. 82%, TC ou pas, plafond ou pas, jamais. Ne jamais se tenir à distance de rôle aussi quand le Rage Drive est là parce qu'il peut juste se relever, faire Rage Drive, faire la moitié du terrain, te prendre et te tuer. Clairement. Et là on a bien temporisé pour que ce Rage Drive parte. Et en fait ce up B, enfin genre prendre le TC c'est une bonne idée en fait pour Fox parce que tu meurs moins vite du up B. Donc, là on s'est pris sweet spot du up B. Forcément tu meurs. Le petit DBZ, c'est des choses qui arrivent. Mais c'est un bon point en tout cas pour Fox parce que on va mourir très rapidement. Tu vois. Ouais, c'est ce genre de combo qui fait peur. Tu sais qu'Aerot il se le prend souvent celui-là. Bah ouais, parce qu'en vrai tu t'attends à ce que le mec il joue avec son cerveau. Et là il joue avec son cerveau mais avec une option de crack. Mais son cerveau il est dans son point, frère. Il est là-dedans là. Son cerveau il est en train de charger un S-Smash qui a de l'armor. Voilà. Ok, mais regarde, mine de rien, on avance quand même beaucoup. Il faut qu'on soit un petit peu plus patient sur le shield parce qu'on s'est pris beaucoup de. En fait, il faut avoir un petit peu la même manière d'approcher que Samu, j'ai l'impression. Donc essayer de bait des side B, des up B ou side B out of shield, etc. Et moi, je pense vraiment que dans ce match-up, Fox devrait essayer d'utiliser de sa force de dash guard avec son footstool. Du footstool, un Kazuya, il revient pas. Mais même tu le shine, c'est compliqué. Mine de rien. Et attention parce que après c'est le même danger parce que le mec peut juste faire up B avant que ça arrive. Mais le problème c'est que si tu vas un peu trop bas, s'il fait up B il meurt, tu vois. Donc après faut essayer de capitaliser, mais attention parce que électrique up smash, ces trous et ce genre d'interaction, ça me... Non, je vais pas être négatif. Ça fait mal. Ça fait mal. Ça fait mal. J'allais être un peu plus incisif que toi, mais je vais te suivre là-dessus. Moi j'aurais plus tendance à dire que c'était la face qui était incisive. Électrique up smash, ça c'est des vrais couteaux. C'est un vrai couteau qui devrait pas être dans ce jeu honnêtement. Mais attention, on ne critique pas les joueurs parce que on a trouvé le kill confirme du côté de ce bon Yossi à tête. C'est ça, kill confirme qui, mine de rien, est pas si facile à trouver quand il y a un personnage aussi mobile. Je répondrai pas à... Non, mais ce que je veux dire c'est que une fois que tu l'as, une fois que tu le touches, t'es sûr de l'avoir, de tuer. Une fois que tu touches l'électrique, t'es sûr de tuer. Mais contre Fox, en fait, il faut rester attentif parce que tu peux pas juste le bourrer. Vu qu'il court partout. Je comprends, mais après tu peux juste bourrer électrique quoi. Ouais, aussi. Mais Smash n'est pas comme ça. Qui saute tout le temps et qui court partout, tu fais électrique, t'as rien à perdre. À part un petit laser, ça met 1%. Et oui, je comprends ton point de vue en tout cas. Je vais rester positif. Voilà. Moi, je sers juste à rester positif. Et regarde. Vibration, yeah. Ok, alors on a pris 80% du côté de Kazuya. Là, il est en train de faire un chili con carne. Ouais, exactement, un chili con carne. J'ai l'impression qu'on est quand même assez even dans cette game actuellement parce que là, ça peut très vite partir. Voilà, tu vois. Ouais. On a mis 90 d'un coup. Attention, heureusement qu'on a gardé cette invincibilité sur ce ledge parce qu'on était mort et on a très bien trouvé. Ici, heureusement qu'on tue très vite. Protocole de précision. Protocole de précision et heureusement qu'on a trouvé cette précision parce qu'avec ce Rage Drive, on n'était plus jamais tranquille. Même en shield, on pouvait mourir. Clairement. En fait, oh là. Oh, dommage. En fait, du côté de Sliated, s'il a une stock d'avantage, il va très souvent jouer avec cette force il va rester sur le ledge avec son Rage Drive et du coup, si tu essaies de le ledge trap,
t'as perdu ta stock. Absolument. Du coup, bah, t'as pas envie de le ledge trap et au final, le mec il revient gratuitement. Donc ça va être très compliqué. Et là, on a un Fox qui a perdu de l'avantage et qui l'a repris d'un coup et qui l'a reperdu par la suite. Bah, on a un Fox qui galère un petit peu, hein. Faut absolument pas qu'il drop. Et là, c'est là, dans ce genre d'interaction et de match-up, qu'on va voir que overextend. Comme fait Saze, c'est extrêmement dangereux parce que là tu overextend une fois, tu prends un rage drive à 60%, t'es mort. Mais là le problème c'est que ce genre de match-up en fait c'est hyper volatile. C'est protocole de précision. On s'en est très bien sorti du côté de Saze, mais ce match-up est vraiment trop volatile en fait. On a des... on sait même pas si le gars est en avantage ou en désavantage parce qu'il court partout. Il a essayé de trouver un petit peu la faille qu'il peut trouver pour essayer de trouver une ouverture de neutral. Bah tu vois, c'est pour ça que je dis que c'est un petit peu compliqué de trouver l'électrique aussi, c'est que vu qu'il court tout le temps partout, tu peux pas te permettre de juste le fiche parce que t'as quand même un petit peu de lag et lui il court très vite. Je comprends, mais on a quand même un auto-turn. Ouais. Et l'auto-turn de Kazuya il est clairement pas dégueu. Mais on a une stock d'avance du côté de Saze. Et là pour le coup, on a beaucoup parlé de Saze qui campe. Là pour le coup on aurait pu essayer de camper, mettre des lasers. Au pire tu te fais reflect un laser, t'as rien à perdre, t'as aucun double. Attention à ce command grab, attention. Ouais, là ce command grab il va faire des gros dégâts. De toute manière, il faut pas qu'on lance juste nature peinture comme ça parce que ça pourrait être un petit peu dommage. Mais là, on va rentrer sur le moment où sur une mauvaise DI ça peut vraiment... Là ça tue, tu vois. Il a mis combien de pourcents? Il a mis 30% avec un EB là? Non, c'était enfin interaction bizarre backer je crois. Ah ok. Ok, bah du coup c'est even. Maintenant, même du côté de Kazuya. C'est même avantage de Kazuya vu qu'on a le rage drive, donc on peut se permettre de juste approcher vers le shield. Oh, on est très patient hein, sur ce ledge et il faut... très patient, on est peut-être un peu trop patient. Oh là. Même si cette patience nous a servi au final pour prendre cette stock, on a été peut-être un peu trop patient sur ce ledge. On aurait pu prendre potentiellement un down tilt, un down smash qui tue. Down tilt, je pense que ça tout frame, mais après tu peux trouver quelque chose. Peut-être non. Il n'y a pas F-tilt en V-bas sur Kazuya, donc ouais non, un petit down smash ça aurait pu être dévastateur. Mais on s'en est très bien sorti du côté de Fox, de Saze. On est sur une très bonne run, même si on est contre Kazuya, on s'en sort très bien et j'ai l'impression qu'on a une force de mental ce soir. Bah on est je sais, enfin pour avoir un peu parlé avec lui ces derniers temps, qu'il avait plus trop le mental, qu'il avait du mal à se concentrer sur le jeu, qu'il avait l'impression d'être nul, etc. Et bah forcément on a tous des phases comme ça où on se sent moins fort, où on se sent moins en confiance. Et ce soir j'ai l'impression qu'il a réussi à un petit peu balayer tout ça de son esprit pour revenir plus fort, plus concentré, plus précis et a raison de dire plus précis étant donné que sur 3 protocoles de précision, 3 stocks, 3 up smash, 3 réussis. Et en fait ce genre de phase où t'as peur, tu te sens nul et tout, c'est les meilleures phases parce que ça veut dire que tu te remets en question. Et une remise en question c'est forcément égal à une progression. Très nécessaire en plus dans ce match. Clairement. Si tu ne te remets pas en question de toute manière dans un jeu de combat, tu n'avanceras jamais. Exactement. Attention, voilà, on a la pari up smash. Heureusement qu'on était assez safe, on a bien land pour essayer de trouver son shield. Et du côté de Fox, on a un petit shield. Là, normalement, il a dû se charger un petit peu, donc ça va être. Mais c'est du côté de Kazuya qu'on a un petit shield maintenant. Du coup, Fox n'a pas de shield break. Hein. Et là, j'aime beaucoup les mouvements de Saze pour le coup. On est très volatile, on essaye de juste pas se faire toucher et de gratter quelques pourcents, puis après on repart. Bah, contrairement à Samus, en fait, on peut se permettre de toucher un peu plus ce shield, de tourner plus autour parce que on va pas se prendre un up B qui va être gratuit, qui va avoir énormément de reward, même si tu peux très vite te prendre un gros coup de panard et mourir à 60. Ouais, hein, là, le coup de panard, il fait vraiment pas plaisir. Il va falloir qu'on réussisse à trouver quelque chose, on va trouver de l'air. Ok. Drag down et le smash qui passera pour. On n'a pas eu la roll du bon endroit et a raison. Hein. On connaît un petit peu tout ça. Très beau shine pour éviter ce 0 to death potentiel après une down throw de Kazuya. On essaye de up B pour essayer de contest l'arrivée de ce bon Fox. Attention à ce... Ok. Ça fait vraiment beaucoup de dégâts, ça met au moins 20% quand même ce B là. Ouais, le B il fait très mal. On va avoir le drag down ici, ça va nous envoyer vers le haut bizarrement. Ce down air qui va nous permettre de reprendre un petit peu de contrôle du terrain. Et effectivement, j'ai l'impression que TC c'est vraiment pas bon. Encore une fois sur la roll, on sait qu'il faut roll in du côté de ce Kazuya. On n'a pas mourir. Le B va nous surprendre, va nous tuer et il ne reste plus qu'une stock sur le compteur. Le problème c'est que ce Fox il a pris TC et du coup il se dit qu'il peut pas tuer avec son F smash. Il fait des couvertures de roll avec F smash alors que F smash à 140%, ça va quand même tuer un Kazuya.
Donc, je pense c'est même pas qu'il se le dit, c'est juste par habitude, il aime trop tenter cet L-chase sur le bord du terrain. C'est vraiment une mauvaise habitude qu'il a. C'est un peu trop greedy du coup, parce que au final, clairement. c'est une très bonne option forte et il l'utilise très bien parce qu'on connaît Saïs pour notamment pour ses couvertures de tech chase. Il est très fort là-dessus sur ses mix-up, même s'il meurt actuellement. Et on pourrait plus utiliser son up smash ou des potentiels grabs. Il est très fort là-dessus, même s'il meurt actuellement, il m'a tué. J'essaie de me tenir à la page, tu vois. Très bon, très bon, j'ai beaucoup aimé. Je pense que là, on veut pas partir sur TC. Hein. Non, là on repart pas sur TC. Là on s'est fait tellement de stock. Surtout que game 1, on s'est pris un 0 to death des enfers. On était offset, on s'est pris un back air, on était mort à 60%. On est parti sur DF. Ouais. Mais pour moi, DF, c'est vraiment pas une si mauvaise idée que ça en vrai. Hein. En fait, ça dépend. Parce que même sur les phases DF de TC, j'ai l'impression qu'on s'en tirait pas forcément bien. Ouais, mais le truc, c'est qu'en fait, là, ce qu'on vient de voir actuellement, c'est qu'il tournait très bien autour de son shield quand même. Ouais. Et là, du coup, on n'a plus la menace des Blazones qui sont trop resserrés sur les côtés. Et on peut tuer bien plus vite avec le up smash. Et je pense que c'est une bonne solution. Surtout qu'aussi, on peut faire des ladders de upper. En termes de juggle, on est beaucoup plus à même de réussir contre ce Kazuya. Ouais, on va quand même réussir à faire de belles petites choses. Et on va surtout réussir à mettre la pression. De toute manière, on est sur cette game 4. Donc soit on la gagne, soit on est hors du terrain pour ce bon size, donc il va falloir réussir à se ressaisir. Alors tout. Et pour le moment on y arrive. Ouais, tu t'étouffes un peu là mon collègue. Ouais, c'est le Pepsi, il est en train de me détruire. Ok, Pepsi. T'es type Pepsi toi? Non, c'est qu'il y avait ça. Oh là là, on tech pas ce back air, j'aurais pensé qu'il était intégrable honnêtement. Mais on n'est pas mort. Alors là tu vois, on est sur un F smash beaucoup trop greedy, on essaie de trouver des options fortes alors qu'on peut trouver une option bien plus forte en essayant de faire une drill ou un air. Bah il fallait le charger un petit peu plus si on tuait, hein, mine de rien. Ouais, donc certes c'est greedy, mais c'était la bonne option. Malheureusement ici le down B qui viendra tout simplement un petit peu couper les vivres de sa première stock, couper notre ressource. Ok, c'est la mort. Non, encore une fois, là on a du mal à reconnaître cette situation où le nerf qu'on voit sur la gauche, on va toujours roll-in du côté Sliated. Et on tunnel vraiment vision sur ce F smash du côté de Saïs, alors qu'on le sait meilleur sur ses couvertures de tech chase. Et on a un Saïs qui revient dans cette game. Attention à ce down smash qui peut être dévastateur et tue à 30% totalement. Là on est sur un neutral assez classique pour l'instant. Ouais, c'est ça, on va repartir sur du even, dash attack, faire. On a réussi à gratter quelques petits pourcents. Maintenant, il va falloir réussir à jouer cette phase de ledge trap et de la meilleure des manières. Et ce sera trouvé pour le moment. Et on va même se permettre d'avoir le luxe de le balader un petit peu d'un bout à l'autre du terrain. Mais comme tu le dis, il faut pas être greedy là. Ouais, c'était un peu trop, même si ça aurait pu être intéressant ce F smash. On devrait essayer de trouver des options qui sont un peu moins logiques, parce qu'en fait c'est ce genre de F smash qui sont pas logiques quand tu le fais pas 15 fois dans le set, tu vois. Là on l'a fait 15 fois. Oui, je vois que t'es content de ce F smash. Mais on peut voir qu'il joue bien ce soir, qui suit les conseils, qu'il a un peu mis son ego de côté, de vouloir faire que ce qu'il sait faire, etc. C'est très intéressant, mais en fait on lui donne des très beaux conseils, il fait des très bons mix-up, mais si tu donnes tous tes mix-up sur les 2 premières games et que tu changes jamais l'utilisation de tes cartes, au final, le mix-up c'est plus un mix-up. C'est ça, absolument ici. Néanmoins, il va falloir faire attention. Le prochain B pourrait venir nous tuer, on va pouvoir punir. Effectivement, DF semblait être un bon choix hein, pour ce bon Fox. On va réussir à en faire beaucoup de choses pour le moment, à en tirer beaucoup de profit. Très beau jab pour essayer de trigger ce FB. Malheureusement, on s'est pris un deuxième EB, option de crowd cool, mais option qui fonctionne. Option qui fonctionne très bien. Et là, le problème, c'est qu'il va falloir réussir à tuer vite parce que sinon, le Rage Drive il va être ici et il pourrait nous faire extrêmement mal. Et là, attention à ce command grab. Oh, c'était beau. Hein. C'était beau, mais malheureusement, on aurait pu essayer de jab block sur ce F-Smash tout à l'heure. Hein. Là, on veut trop essayer de tuer du côté de 16. J'espère que ça va pas lui desservir, honnêtement. Ok. Attention, parce que là, on a un command grab qui met 40% et on peut très vite revenir au score. Attention. Là, le prochain électrique qui viendra tuer. Ok. Attention. On va trop sur ce shield malheureusement et ça c'est quelque chose qu'il n'a pas, il grappe pas forcément assez. Oh, dommage, et là ça risque d'être très compliqué. Et c'est la mort, c'est la fin, on se sera bien battu, on se sera battu tel un titan, tel un colosse, mais on finira par tomber. On finira par tomber malheureusement contre Sliated, 3-1.
C'est vraiment dommage parce qu'on a très bien joué autour de ce shield du côté de Seize. Mais on n'a pas su capitaliser contre ce